Alors bonjour à cette prième séance pour notre programme de mathématiques. Ce programme donc il va avoir plusieurs chapitres que nous allons passer en revue très rapidement. Tout d'abord les nombres réels, ce que ça veut dire une variable, ainsi qu'une expression en mathématiques. On parlera aussi d'équations linéaires. Quand on parle d'équation, il s'agit de trouver des valeurs étant donné une relation entre des nombres. Donc, quels sont les nombres qui vont satisfaire à cette égalité. Et de la même façon aussi, on fera les inégalités, les équations d'inégalité. Même chose, on va trouver des nombres tels que une composition de quantités, une combinaison de quantités, soit inférieure ou supérieure à une autre composition, et donc trouver quelles sont les valeurs qui satisfont à cette composition. Et chapitre extrêmement important est celui des graphes et des fonctions. Peut-être celle qui sera la plus utile dans votre carrière, dans la vie. Et là, le plus que vous pouvez imaginer. Ensuite, le système d'équation et d'inégalité. Quand il y a un système, cela veut dire que, au lieu d'avoir par exemple une seule équation dans une égalité, on a plusieurs. Et là aussi, on cherche quels sont les nombres pour satisfaire à ce groupe d'équations qu'on va appeler donc un système d'équations. On parlera de polynômes également. Et puis, on définira ce que c'est qu'un polynôme, le moment venu. Et puis, bon, les opérations qu'on peut faire sur les polynômes. Alors, donc on fera aussi, à part ce que nous venons de dire, nous parlerons des rationnels. Le moment venu, on définira ce que c'est et qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on appelle les racines et les nombres irrationnels. Donc, on a des nombres rationnels et des nombres irrationnels. On définira aussi le mot quadratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on parlait d'équation quadratique qui veut dire donc une égalité qui contient des formules, disons, quadratiques. On saura ce que ça veut dire. Puis les exposants, équations qui contiennent des exposants, des fonctions qui contiennent des exposants, et on finira donc le semestre sur les matrices, qui est aussi un concept extrêmement important pour vous. Donc, on va commencer, comme on l'a dit, par les nombres. Il est intéressant de savoir qu'à l'origine, l'homme ne connaissait que il y a très très longtemps un seul nombre. C'était 1. C'est tout. 1. Dans l'histoire des mathématiques, c'était ce que l'homme connaissait. Et quand l'homme a fait des progrès extraordinaires, il a pu aller jusqu'à 5. Et c'était la limite intellectuelle à l'époque. Et petit à petit, ça a évolué, fait des progrès comme nous en faisons aussi tous les jours. Donc vous pouvez comparer la différence. Il a appris à compter et à tenir les comptes sur le nombre de chèvres de n'importe laquelle de ses possessions. Et ils ont trouvé des systèmes où on prenait des os, par exemple, d'un animal, et on faisait des traits dessus, comme ça, pour compter. Donc, on est bien loin de tout ça, mais c'est pour montrer la progression et les avancées extraordinaires qui se sont faites au cours de l'histoire. Alors, donc, ce qui est le plus naturel, c'est de compter. Et tout le monde sait compter. Bon, si des hommes il y a 400 000 ans ou autres ont su le faire, bon, moi aussi. Donc, on dit 1, 2, 3, tout le monde connaît ça. On les appelle des nombres entiers. Les nombres entiers, 1, 2, 3. Les nombres entiers.
entier. Ok, pour compter. Après le nombre entier, on peut dire, bon, le contraire de entier, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas entier. Et en français, ce qui n'est pas entier est une fraction. C'est-à-dire une partie de quelque chose qui est entier. Bon, le plus simple pour l'illustrer peut-être, c'est de dire que j'ai une pizza, bon, pas très appétissante, une autre pizza, j'ai 3 pizzas, donc c'est facile de les compter. Mais si je fais ceci, en ce moment, ça, ce n'est pas vraiment une pizza, c'est moins qu'une pizza. On dirait que c'est une fraction de pizza. C'est une fraction de pizza. Donc ça donne un autre type de nombre qu'on appelle des fractions. Des fractions. Et ainsi de suite. Et après, bon, on peut se rendre compte que on peut classer les nombres, on peut dire qui est plus grand, qui est plus petit, et on sait que 4, c'est moins que 5, ainsi de suite. Et on commence à 1, 2, 3. C'est intéressant de savoir que le 0 n'a jamais été manipulé par l'homme pendant plusieurs siècles, et vraiment très tard que l'homme finalement a compris le 0. C'est tout un mystère en fait. Et il est possible que le mystère du 0 jusqu'à nos jours, c'est la valeur qui pose le plus de problèmes. Tout ce qui est interdit, le 0 le fait. Tout ce que les maths interdisent, le 0 le fait. Donc c'est un mystère constant. À tel point que, entre 0 et l'infini, on est confus. Qui est qui? Et ça, vous le saurez lorsqu'on va aborder certaines notions. Et bien entendu, comme le 0 est là pour, disons, mettre la pagaille, on se pose la question, mais et si quelque chose est moins que 0? Autrement dit, l'homme déjà avait un problème pour dire, bon, j'ai une vache, 2 vaches, 3 vaches, et personne ne pensait à l'époque dire, j'ai 0 vache, il n'y a aucun intérêt. Ben, il a fallu inventer le 0 pour justement symboliser qu'on n'a rien. Et après, bon, il a fallu dire, j'ai moins que 0 vache, c'est encore moins intuitif pour l'homme. J'en ai 0 d'accord, déjà, je lutte pour pouvoir dire, bon, quel est l'intérêt d'avoir 0 vache et de le dire. Mais c'est encore moins évident de dire que j'ai moins de 0 vache. Donc c'est des concepts qui étaient absolument bouleversants pour l'homme dans ses progrès. Ainsi de suite, donc, on parlera d'autres choses, on parlera des nombres donc, qui sont rationnels et irrationnels. Au bout du compte, on dira aussi que, mais entre deux nombres, entre 4 et 5, mais est-ce qu'il y a autre chose? Lorsqu'on a parlé de fraction, on sait que pour aller de 4 à 5, on met 1. Mais si on met moins de 1 entre les deux, on rajoute quelque chose qui est plus petit que 1. Il faut bien le représenter, donc on va parler de 4, et puis on dit virgule 3, qui est entre 4 et 5, et ainsi de suite. Et là, on se dit, ben, donc, finalement, il y a combien de nombres? Combien il y a de nombres? Si je commence à compter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout le monde intuitivement sait que ça ne s'arrête pas. Il n'y a donc aucune raison de s'arrêter, il faut juste mettre un autre et puis bon. Peut-être qu'on n'aura pas de vocabulaire pour le dire, mais ça ne s'arrête pas à la limite. Et maintenant, on dit que entre 4 et 5, il y a aussi d'autres nombres. Il y en a combien? Là où on se dit, ben, attends, je peux faire 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, ainsi de suite. Et là aussi, ça ne s'arrête pas. Donc, ça ne s'arrête pas quand j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais aussi entre deux nombres, ça ne s'arrête pas. Et entre 4,3 et 4,4, mais attends, il y a 4,31,
32, 33, 34, ça ne s'arrête pas, ainsi de suite. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi simple le concept de nombre. Et il y a un tout autre domaine dont on ne va pas parler maintenant, mais bon, bien plus tard, peut-être dans un autre cours, dans une autre classe. On les appelle des nombres qui sont imaginaires. On dit qu'ils sont complexes, ils sont difficiles à comprendre, ils sont imaginaires. Et pour faire la différence, les nombres dont nous venons de parler, on les appelle des nombres réels. Et plus tard, on verra qu'est-ce que c'est qu'un nombre qui n'est pas réel. Donc, il est forcément imaginaire. Donc, c'est là où nous en sommes. Donc, pour une introduction sur les nombres. Très rapidement, donc, des rappels sur les nombres et comment on les manipule. Ce serait de savoir comment on compare deux nombres, en fait. On va vous donner donc des notions très, très simples dessus. Parce que des fois, il y a des étudiants qui ont des difficultés à ça. Bon, je ne sais plus à quel niveau. Les choses sont simples. On dit que les nombres sont représentés par des chiffres qu'on met les uns à côté des autres. Par exemple, je peux avoir bon, ça. Clairement, ça c'est un nombre. Et on dit qu'il a des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres. Maintenant, on peut me donner un autre nombre. Par exemple, 6, 9, 6, 5, 4, 3. 1. On dit, on les compare. Qu'est-ce qui est le plus grand? Lequel est le plus petit? Donc, on va donner des règles très très simples pour pouvoir les comparer de façon à ne pas casser la tête, suivant une sorte de raisonnement. Première chose, lorsqu'on regarde deux nombres, ils ont chacun un nombre de chiffres. La première règle, c'est que celui qui a plus de chiffres est forcément plus grand. Donc, c'est une comparaison très très rapide. Vous prenez deux nombres, on vous dit lequel est plus grand, il n'y a pas de mystère. Qui a plus de chiffres? C'est moi, je gagne. Aussi simple. Donc, premier cas, c'est même nombre de chiffres. Et bien entendu, donc forcément, le deuxième cas, ils n'ont pas le même nombre de chiffres. Pardon, le premier cas, ils n'ont pas le même nombre de chiffres. Et deuxième cas, ils ont le même nombre de chiffres. Quand ils ont le même nombre de chiffres aussi, la comparaison est très rapide. On regarde le chiffre qui est le plus à gauche. On ne regarde donc que le chiffre qui est le plus à gauche. S'ils ont le même nombre de chiffres. Par exemple, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis je mets 4. Il est clair, c'est lui qui gagne parce qu'il a 4 et l'autre a 3. Le nombre qui est complètement à gauche étant plus petit, donc ce nombre en haut est plus petit. Donc ça, c'est très simple aussi. Donc je rappelle, pas le même nombre de chiffres. Celui qui a le plus grand nombre de chiffres gagne. Même nombre de chiffres, celui qui a le plus grand chiffre totalement à gauche, il gagne. Donc ça, c'est facile pour comparer les nombres. C'est un mystère. Vous vous rappelez, on avait dit que donc, quand j'ai le nombre, par exemple, 35, avant d'aller à 36, on dit qu'on faisait des décimales. Et décimales, c'est quelque chose qui est moins que 1. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Donc on le rajoute, par exemple, ça. Ça veut dire que c'est la moitié de 1. Il me faudra une autre moitié pour faire 1, auquel cas ça devient 36. Donc, si je rajoute ici un demi-1, je vais avoir 36. Et si je dois comparer ça avec 24,72 par exemple, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On commence par comparer ce qui est à gauche du point.
Pour comparer ce qu'il y a dessus du compte, on sait comment faire. Ils ont le même chiffre. Celui qui est le plus à gauche est le plus grand. S'ils n'ont pas les mêmes chiffres, celui qui a le plus de chiffres gagne. Donc, on va maintenant regarder le cas où on a ceci. Donc, du côté gauche, avant la virgule, ils sont identiques. C'est lui qui va être le plus grand. Dans ce cas, bien entendu, on fait la même chose. On regarde ici. Et on dit qui a le chiffre le plus grand.